Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez donc investir et récupérer vos 18 000 euros d'investissement dès le départ en 8 ans, ou alors vous dites la banque finance la totalité et moi je paye doucement. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne CV Real Estate. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cheriben Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo précédente, désormais on va reprendre avec les vidéos hebdomadaires de 5 à 10 minutes maximum, c'est-à-dire par semaine je posterai environ 1 à 2 vidéos selon mon planning dans lesquelles je donnerai les informations importantes pour l'investissement immobilier et je partagerai également avec vous de temps en temps mon expérience personnelle dans le domaine de l'immobilier dans lequel je travaille depuis 8 ans. Donc aujourd'hui, j'ai pris une thématique très importante de savoir quels sont les avantages ou les inconvénients d'investir avec apport personnel ou sans apport personnel. C'est-à-dire, j'apporte ces suppléments que les banques demandent généralement ou alors je laisse la banque financer la totalité. Généralement, on parle des investissements à 110%, mais des investissements à 100%. 100%, ça veut dire la banque ne finance que le prix de l'appartement et les frais supplémentaires qui sont les frais des notaires, les frais du cadastre et les frais du fisc, le client lui-même apporte cela. Dans le Baden-Württemberg, par exemple, nous avons 7% des frais supplémentaires. On parle de 110% généralement parce qu'en plus des 7% des frais supplémentaires, il y a généralement 3% qui sont les frais de courtage, donc les frais de l'agence ou de l'agent immobilier, le macler comme on le dit généralement. Mais ici, dans mon cas, par exemple, la plupart des objets que je vends, le client ne me paye pas ses frais parce que je ne suis pas macler, je suis immobilier, fermite. Ça veut donc dire je travaille sur le promoteur immobilier qui me paye en fonction des biens que je vends avec lui. Le client ne me paye. Par exemple, laquelle ici, on ne parlera pas de 110%, mais on parlera plutôt de 107%. Ici, par exemple, j'ai pris un exemple d'un objet dans le Baden-Württemberg. Ça veut dire au sud. Dans une ville comme Mannheim, Stuttgart ou Karlsruhe, un appartement de 70 mètres carrés nous coûte en moyenne actuellement, ça peut différer selon les villes dont j'ai cité, en moyenne 250 000 euros. Avec ces frais supplémentaires déjà à l'intérieur. Pourquoi je dis ceci? 90% des biens que je vends actuellement à travers le promoteur avec lequel je travaille, l'un des promoteurs, parce que j'en ai beaucoup, l'un des promoteurs avec lequel je travaille, à l'intérieur du prix dont on présente aux clients, ces 7% de frais supplémentaires sont déjà inclus. Donc nous avons donc là un objet de 250 000 euros. Les 7% des frais supplémentaires, c'est-à-dire 1,5% des frais de notaire, 0,5% des frais de cadastre et 5% des frais du fisc sont déjà inclus. 7% de 250 000 font 17 500 euros. Mais là, dans les calculs, j'ai vraiment pris des chiffres ronds parce que l'idée ici, c'est que le client comprenne comment ça se passe et les chiffres avec les virgules devraient embrouiller les calculs. Donc là, 7% de 250 000 euros, c'est 17 500 euros. Mais là, j'ai arrondi par excès. Donc, on a donc les frais supplémentaires d'un objet comme celui-ci qui sont de 18 000. Ici, on a un client qui dit, OK, j'apporte les frais. Et ici, le client dit que j'ai certes de l'argent, mais je n'apporte pas. L'idée, c'est de voir en sorte quelle opportunité est la meilleure. Donc, commençons donc par ici. Il dit, bon, OK, j'ai les 18 000, je vais investir les 18 000 dès le départ. Ça veut dire, on va dans le prix de 250 000 euros. On retire les 18 000. Ça fait que l'appartement revient non à 232 000 euros. Donc, 232 000 euros. Ok. Donc, on a donc là 232 000 euros que la banque dit, bon, ok, si le client apporte ces 18 000 euros dès le départ, qu'est-ce qui se passe? Les taux d'intérêt peuvent être favorables à celui qui n'apporte pas. Ça, il faut le dire. C'est aussi ça un des avantages. Et à ce niveau, en ce moment, les taux d'intérêt auprès des banques sont compris entre 4 et 4,5%. C'est vrai, si la crédibilité est bonne, on peut peut-être aller jusqu'à 3,8%, mais je préfère toujours présenter le worst case. Donc, restant entre 4 et 4,5%. À la banque, il y a toujours deux sommes que la banque vient couper. Il y a le taux d'intérêt et le taux de remboursement. Le taux d'intérêt, ça s'appelle le Zins et le taux de remboursement, c'est le Tilgung. Actuellement, vu que les taux d'intérêt sont élevés, les banques proposent donc un Tilgung, un taux de remboursement compris entre 1 et 1,5%. Si le client apporte donc les 18 000 aux yeux de la banque, il a droit à quelques avantages. Là, du coup, la banque dit, bon, le taux d'intérêt, je te le fixe à 4% et le taux de remboursement à 1%. Ça fait donc qu'on aura une annuité de 5% auprès de la banque. Que la banque viendra couper chaque année. 5% de 232 000. Ça nous donne donc quoi par an? Nous avons donc le taux d'intérêt 4%. 4% de 232 000 font 9 280 par an, donc 773 euros par mois. Le taux de remboursement, 1% de 232 000 font 1320 euros. Et ça fait 193 euros le mois. Cette somme-ci, c'est ce que la banque passera prendre chaque mois. Ça, c'est la traite mensuelle de la banque. C'est deux sommes, le taux d'intérêt et le taux de remboursement. Maintenant viennent les points par rapport à la gestion de l'immobilier.
Parce que c'est un bien qu'on achète pour mettre en location, c'est pas un bien qu'on achète pour vivre à l'intérieur. On a donc là, le house survival, donc c'est la conciergerie, le concierge. C'est lui qui s'occupe que la poubelle soit poussée, c'est lui qui s'occupe, je ferai, si vous voulez une vidéo pour expliquer exactement tout ce qu'ils font, ils gèrent l'appartement pour vous. Le house survival, donc la facture coûte 30 € le mois, donc 360 € l'année. Le Mietverwaltung, il y a les house survival qui font également le travail du Mietverwaltung. Ça, c'est la gestion de la location, la gestion locative. Ce sont eux qui se rassurent que la maison reste toujours louée. C'est chez eux que le locataire prévient que dans 3 mois, il va déménager. Il se rassure de trouver un autre locataire, si bien que lorsqu'il déménage, le prochain entre pour éviter que votre maison reste un mois, par exemple, sans locataire. Parce que la banque n'attend pas chaque mois coupé. Donc, le Mietverwaltung, la gestion locative, également, leurs frais sont compris entre 20 et 30 €. Je prends toujours le worst, le maximum possible. 30 €, ça fait également 360 €. Et là, maintenant, le dernier point, c'est le rücklage, un point également très important. Lorsqu'on achète une maison comme en location, on doit build à côté un rücklage. Ça veut dire qu'on doit cotiser de l'argent pour prévoir les prochains travaux. La plupart des promoteurs avec lesquels je travaille, lorsqu'ils achètent des complexes immobiliers, 100, 200 objets ou 20 objets, un immeuble de 20 objets, ils regardent toujours ce qui a été changé il y a cela plus de 10 ans, un peu comme les radiateurs de chauffage, les conduits d'eau, de l'électricité, le toit, la façade, ce sont des trucs qu'on change généralement sur la plupart des maisons qu'on vend. Si jamais ça a été changé avant, il y a cela plus de 10 ans. Et lorsqu'on achète, en Allemagne, gesetzlich c'est festgeschrieben, c'est-à-dire la loi dit lorsqu'on achète une maison en location, on doit mettre de côté de l'argent pour prévoir les travaux comme ceux-là dans l'avenir. Et pour calculer, une maison de 70 mètres carrés comme celle-ci, c'est en bon état, on prend maximum 5 €, on multiplie par la grandeur de la maison et on divise par 12. Si la maison est délabrée et qu'on sait que bon, on n'aura pas besoin d'attendre 10 ans pour la rénover, il faut donc mettre un peu plus d'argent de côté. Et à ce moment, on prend maximum 9 €, on multiplie par la grandeur de la maison, on divise par 12. Donc là, on sera donc d'environ 30 € pour un appartement de 70 mètres carrés comme celui-ci. Ça fait donc que ça, c'est la banque, et ça, c'est la gestion de l'immobilier, et ça, c'est la caisse d'épargne pour les travaux à venir, 30 €. On a donc en somme, par mois, les dépenses, y compris la traite mensuelle de la banque, les dépenses vont à 1056 € chaque mois. On a donc 1056 € chaque mois. Mais vu que c'est un appartement qu'on achète pour mettre en location, j'ai pris un loyer approximatif selon la zone, comme je l'ai dit dans le Baden-Württemberg, un appartement comme celui-ci, le loyer net serait de 850 €. On peut arriver jusqu'à 1000 € même, mais le sont à 850 €, comme je l'ai dit tantôt, c'est juste pour comprendre. 850 € par mois, ça nous fait 10 200 € par an. Donc on a donc les dépenses 1056 € moins les 850 €. Ça nous fait donc les dépenses mensuelles de 206 € que nos clients devraient apporter chaque mois dans cet appartement. 206 €, ça fait 2472 € par an. Là, vous allez injecter ceci dans votre bien en attendant qu'on augmente le loyer. Par exemple, tous les 3 ans, on peut augmenter le loyer de 15 à 20% selon les secteurs où on achète l'appartement. Maintenant, venons donc à ce monsieur qui a dit, ok, j'ai certes les 18 000, mais je veux que la banque finance la totalité. Qu'est-ce qui se passe? La banque dit, bon, ok, vu que je vais financer la totalité, donc les 250 000 €, les conditions seront donc différentes de celui qui a apporté un peu d'argent. Et à ce moment, donc, on est, comme on peut voir, l'annuité de 5,5%. Ça veut dire le taux d'intérêt, la banque propose donc 4,3%, donc 0,3% de plus. Et le taux de remboursement 1,2%. Ça fait donc 5,5% que le client devra accepter vu qu'il n'a rien apporté. Qu'est-ce que ça montre donc dans les calculs? On a donc le taux d'intérêt 4,3% de 250 000, ça nous donne 10 750 € par an, donc par mois 895 €. 1,2% de 250 000, ça nous donne 3 000 € l'année, pour moi 250 € le mois. Là, on a encore la même chose. Alors, ça va tout de 30 €. Ça fait donc qu'on a donc des dépenses par mois de 1235 €. Là, on était à 1056 €. Là, on a 1235 € pour celui qui n'a pas apporté les Nebenkosten. Donc, 14 820 € l'année. Et le loyer reste le même, puisque c'est le même appartement, la même grandeur, 850 €. Quand on fait donc ces dépenses, 1235 € moins les 850 €, on est ici donc à 385 €. Donc celui-ci a apporté les 18 000 au départ, il injecte 206 € dans son bien. Celui-ci a dit qu'il n'apporte rien, il injecte donc par mois 385 €. Puisque la banque a financé, il paye donc le supplément des 18 000 € aussi dans ses coûts de mois. Ce qui fait qu'il a une différence de 179 € de plus que celui-là. À première vue, c'est intéressant. On dit, bon, là, celui-ci épargne environ 179 € comme je l'ai dit tout à l'heure. Celui-ci investit plus. Mais allons un peu plus loin pour voir maintenant ce que ça donne. Bon, on a donc vu que celui qui
que la banque ne finance pas mon apport personnel, je l'apporte moi-même, il a dépensé 206 € chaque mois. 206 € chaque mois. En attendant, comme je l'ai dit, tous les 3 ans, on augmente le loyer de 15 voire de 20%. En attendant la première augmentation de loyer pendant les 3 premières années, donc 36 mois, il aura donc injecté en 3 ans 306 € multiplié par 36 mois, ça fait 7116 € qui viendront de sa poche, y compris les 18 000 qu'il avait apporté au départ. Celui-ci, par contre, il a investi. Il n'a pas apporté les 18 000 €, il a gardé ces 18 000 €, il a donc investi chaque mois 385 €. 385 € en 3 ans également, ça fait 13 860 €. Comme je l'ai dit tantôt, la différence c'est que celui-ci épargne par rapport à celui-ci est de 179 €. Mais cependant, les 13 800 € qu'il a investi en 3 ans dans son bien en attendant l'augmentation des loyers proviennent de ces 18 000 € qu'il a gardé dès le départ. Or, celui-ci de 7 000 viennent en supplément de ces 18 000 €. Qu'est-ce que ça donne donc? 13 800 €, j'arrondis par excès entre 14 000 €. Ça veut dire dans ces 18 000 € de base qu'il a gardé, après 3 ans, avant la première augmentation des loyers, il a encore 4 000 € qui restent dans sa poche. Et les 4 000 €, il peut utiliser pour autre chose. Mais laissons d'abord comme ça. Celui-ci qui épargne 179 € chaque mois, parce qu'il a apporté les 18 000 €, la question qu'on se pose, c'est que bon, avec les 179 € qu'il épargne chaque mois, combien de temps lui faut-il pour avoir les 18 000 € qu'il a investi dès le départ? Ça fait donc, on a 179 € multiplié par 12, ça nous donne 2148 € chaque année. Lorsqu'on prend donc les 18 000 €, on divise par ces 2148 €, on voit qu'il aura donc besoin de 8,37 ans, donc environ 8,4 ans pour récupérer ces 18 000 €. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez donc investir et récupérer vos 18 000 € d'investissement dès le départ en 8 ans, ou alors vous dites la banque finance la totalité et moi je paye doucement. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Même pour mon expérience et pour mon point de vue, si vous voulez mon point de vue, je dirais, si une banque est déjà prête à financer la totalité dès le départ, laissez-la financer. Car le plus important pour vous en tant que client, c'est ça, le budget sur le mois. Si vous pouvez apporter ce budget le mois, chaque mois, ça veut dire que vous pouvez laisser la banque complètement financer sans problème. Parce que quand la banque finance les 18 000, vous payez d'une manière ou d'une autre dans les coûts par mois. Et en ce moment, ça ne pèse pas parce que vous payez un peu. Or, celui-ci a apporté les 18 000 € dès le départ. Et ces 18 000 € sont partis. Or, une fois que vous avez cette somme et que vous n'avez pas besoin de retirer les 18 000 €, les 18 000 €, vous pouvez utiliser pour un autre business, pour vous acheter une voiture. Ça vous évite par exemple de prendre un crédit si vous avez par exemple besoin d'une voiture. Donc pour ma part, cette possibilité reste la possibilité la plus importante si la banque propose. Parce que ce n'est pas toutes les banques qui proposent cette possibilité. Parfois, la plupart des banques exigent généralement ça. Mais et les objets que j'ai, il y a également la possibilité de financer ainsi. Ok, donc comme on a pu voir, ça vous donne de faire votre petite idée et de dire, bon ok, si je veux investir, je peux investir comme ci ou comme ça. Sinon, si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires ou essayez de me contacter. Je laisse toujours également un lien à travers lequel vous me contactez directement si vous êtes déjà prêt à investir. Ou alors si vous voulez voir si vous avez déjà des possibilités de vous lancer. Pour ne pas être très long, je vais donc arrêter ici. C'était donc Cherubin Wamba pour vous aider et vous encourager à apprendre, à comprendre et à investir dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.